Intendance de la présidence du Faso, le lieutenant Bernard Yaro installé dans ses fonctions. 80e anniversaire de l'ONU, une commémoration empreinte de mémoire et de vision. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous suivre. Le ministre directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Anderson Meda, a présidé le lundi 22 septembre 2025 la cérémonie de passation de service entre l'intendant entrant dans la présidence du Faso, le lieutenant Bernard Yaro, et celui sortant, le capitaine Philippe Somda. Le point avec Inès Ibango. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions ce jour 22 septembre 2025, avec toutes mes félicitations et mes vœux de plein succès. Installé dans ses fonctions de nouvel intendant de la présidence du Faso, le lieutenant-colonel Bernard Yaro a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui à travers cette prestigieuse nomination. Il s'est engagé à préserver les acquis, à améliorer la gestion administrative et à favoriser un climat de cohésion et de collaboration au sein de l'institution. Je prends aujourd'hui la direction de cette structure déjà solidement établie par mon prédécesseur. Avec l'équipe dont j'ai la charge, je m'engage à préserver sa noblesse et à en améliorer constamment la performance en favorisant un esprit de cohésion et d'engagement sincère. La gestion que j'entends instaurer sera placée sous le signe de la collaboration, du don de soi et de la disponibilité de chacun, afin que l'intendance du palais puisse continuer à jouer son rôle de soutien essentiel au chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa noble mission pour un Burkina Faso libre, uni et prospère. Le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Mata Céleste Anderson Meda, en procédant à l'installation du nouvel intendant dans ses fonctions, l'a exhorté à s'inspirer de l'exemple de son prédécesseur et à faire de sa boussole le don de soi et l'abnégation au travail. Je vous engage en tout cas à toujours vous abreuver à sa source, de ne jamais manquer de l'appeler lorsque vous aurez une situation où vous jugerez nécessaire de prendre conseil avec lui. En tant que responsable, directeur de cabinet, et je pense que tous les hauts cadres ici, le ministre secrétaire général et le ministre conseiller, ne manqueront pas en tout cas de vous accompagner dans votre mission, sur tout ce qui vous semblera pertinent à nous confier. À l'ensemble du personnel, je peux dire qu'un des points qui a permis à l'intendant sortant bien sûr de mener sa mission, c'est également l'accompagnement franc que nous avons tous eu à son égard. Je pense que nous tous dans cette maison, nous sommes venus trouver des situations délicates, mais sur ces propositions, nous avons accepté de suivre, même si souvent il s'agissait de laisser un peu de pour nous, pour le collectif. Et c'est ce qui est demandé également pour l'intendant entrant. En passant le témoin à son successeur, le capitaine Philippe Somda a rappelé l'importance de rester fidèle aux orientations du chef de l'État qu'il considère comme la première mission de l'intendant. Il a également encouragé le lieutenant-colonel Bernard Yaro à faire preuve de courage, de rigueur et à incarner un leadership responsable guidé par l'écoute, l'engagement et la bonne gestion. Un appel à la continuité dans l'excellence au service de la présidence du Faso. La délégation du Burkina Faso, conduite par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a pris part le lundi 22 septembre 2025 à New York à la célébration du 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. L'événement s'est tenu dans la salle de l'Assemblée générale, réunissant les représentants des États membres de l'ONU autour de la mémoire des grandes réalisations et l'avenir de l'institution multilatérale. Plus de détails avec Bertrand Kiema. La cérémonie commémorative a été ponctuée par la projection d'un documentaire retraçant le parcours de l'organisation depuis sa fondation en 1945. Cette rétrospective a mis en lumière les contributions majeures de l'ONU dans les domaines du maintien de la paix, de l'aide humanitaire, du développement et de la promotion des droits fondamentaux
rappelant le rôle historique qui a forgé son autorité morale. Depuis 80 ans, cette institution a permis des progrès avec le développement durable, la paix, la sécurité et les droits humains. Aujourd'hui, notre commémoration, ce n'est pas l'histoire d'une institution, c'est l'histoire de milliers, peut-être de centaines de milliers de personnes qui ont essayé de transformer l'espoir en quelque chose de concret. Les personnes qui étaient entre la paix et la guerre et qui ont choisi la paix, les personnes qui risquent leur vie pour acheminer la nourriture à Gaza, les gens qui fournissent des matériaux pédagogiques aux petites filles en Afghanistan, et les gens qui non seulement portent les symboles des Nations Unies, mais qui sont sur le terrain montrant comment nous pouvons être meilleurs ensemble. Le secrétaire général Antonio Guterres a pour sa part lancé un appel pressant en faveur d'un multilatéralisme renouvelé et plus efficace. Il a alerté l'assistance sur les risques que font peser les divisions géopolitiques croissantes et la résurgence des conflits sur la coopération internationale, appelant à une solidarité mondiale plus robuste. À en croire le ministre des Affaires étrangères, la participation du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo à ces travaux montre la volonté du Burkina Faso de s'engager résolument dans les efforts collectifs visant à construire un ordre international plus équitable et pacifique. Depuis son adhésion, le Burkina a toujours été présent au débat, apporté sa vision, apporter sa touche afin que les directives et les orientations politiques et techniques qui sont arrêtées dans cette enceinte puissent tenir compte de la diversité, de la pluralité au niveau du monde. Face aux défis inédits du XXIe siècle, l'engagement renouvelé du Burkina Faso aux côtés de l'ONU témoigne de la conviction que seule une action collective et solidaire peut garantir un avenir de paix et de prospérité partagée pour toutes les nations. Nous restons à New York où le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience le lundi 22 septembre 2025 son Excellence Théodoro Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale. Au terme de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur met en lumière les sujets abordés et les perspectives ouvertes par cet entretien de haut niveau. Bertrand Kiema. À l'issue de l'audience entre le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo et le vice-président de la Guinée équatoriale, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a présenté les principaux sujets abordés. Son intervention a permis de souligner la qualité des échanges et les perspectives prometteuses qui se dessinent pour les deux nations. Il s'agissait pour les deux chefs de gouvernement de passer en revue la coopération entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale et de s'accorder sur les possibilités de renforcement de cette belle relation qui caractérise les liens d'amitié entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Le camarade Premier ministre a saisi l'opportunité pour apprécier l'élan qui caractérise nos relations. Cet entretien a posé les bases solides d'un partenariat stratégique approfondi, scellé par un engagement sans faille en faveur de la stabilité et du développement partagé. Communiqué conjoint des États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel relatif au retrait du statut de Rome de la Cour pénale internationale. C'est par la voix du ministre en charge de la communication du Burkina Faso sur les antennes de la télévision nationale que l'annonce a été faite. Les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, quittent officiellement la Cour pénale internationale. Une décision commune portée par un communiqué solennel qui marque un tournant diplomatique majeur. Les autorités des trois pays dénoncent une justice internationale à géométrie variable et réaffirment leur volonté de préserver leur souveraineté judiciaire. Suivez le communiqué. Communiqué conjoint des États de la Confédération AES relatif au retrait du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont souverainement ratifié le statut de Rome
de la Cour pénale internationale CPI, respectivement le 16 avril 2004, le 16 août 2000 et le 11 avril 2002. Depuis leur adhésion au statut de Rome, les trois pays ont coopéré avec la CPI non seulement sur le fondement des dispositions pertinentes du statut, mais également sur la base des accords et protocoles d'accord concernant les conditions d'installation et de travail de la CPI sur leur territoire. Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mai de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Au regard de cette situation, les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel, AES, portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Cette décision s'inscrit dans la volonté affichée des États membres de l'AES d'affirmer pleinement leur souveraineté. Les États membres de l'AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice, tout en réaffirmant leur volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en adéquation avec leurs valeurs sociétales et de lutter contre toute forme d'impunité. Les États de la Confédération AES, tout en exprimant leur gratitude à l'Organisation des Nations Unies et aux États membres, rassurent de leur engagement à continuer à coopérer dans d'autres cadres appropriés à la promotion et à la protection des droits de l'homme et au respect de la souveraineté des États. Fait à Bamako le 22 septembre 2025, signé Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Le comité d'organisation de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou a tenu une conférence de presse le lundi 22 septembre 2025 à Ouagadougou pour présenter l'avancement des préparatifs de l'événement. Le CITO de cette année se tiendra du 25 au 28 septembre. Suivez le reportage de Bertrand Kiema. Placée sous le thème Tourisme et intégration des peuples du Sahel, la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou CITO mettra à l'honneur plusieurs invités de marque. Le Ghana sera le pays invité d'honneur, le Niger et le Mali seront les pays invités spéciaux et la région du Nakambé sera la région invitée d'honneur. Pour cette édition, nous avons l'honneur d'accueillir le Ghana comme pays invité d'honneur et ce choix, ce choix, traduit la qualité de la coopération bilatérale et la profondeur des échanges culturels et économiques qui unissent nos deux peuples. Aussi, le Niger et le Mali sont présents en qualité de pays invités spéciaux, ce qui constitue une reconnaissance des liens séculaires de fraternité, de solidarité et de destin partagé qui nous rassemblent au sein de l'espace AES. Enfin, la région du Nakambé, avec sa diversité culturelle, le dynamisme de son activité économique et ses nombreuses potentialités touristiques, est la région invitée d'honneur. Selon le président du comité national d'organisation, cette 15e édition introduit d'importantes innovations destinées à répondre aux attentes renouvelées des professionnels et du public. Au titre des innovations, nous notons des visites virtuelles, des sites touristiques pour une immersion dans nos richesses naturelles et culturelles,
un hackathon tourisme destiné à stimuler le développement des solutions TIC dans le domaine du tourisme, des concours de pitch de projets touristiques afin de mettre en lumière la créativité et d'encourager les initiatives locales, un site web qui contribue à renforcer la visibilité du salon tant au niveau national qu'international, un village CITO qui sera le lieu de convergence dédié à la gastronomie nationale et sahélienne. Le CITO 2025, en plus des innovations, proposera un programme riche d'activités. À ces innovations viendront s'ajouter des activités non moins importantes du salon, à savoir les cérémonies officielles d'ouverture et de clôture qui seront rythmées par des discours officiels et des prestations artistiques. Le Duc Tour qui se déroule actuellement dans la région invitée d'honneur avec une vingtaine de participants, des tours opérateurs et des professionnels de la presse privée du Cameroun et de l'Afrique du Sud. Les expositions et rencontres professionnelles, les conférences et panels thématiques animés par des experts de haut niveau, les rencontres B2B, les concours CITO, l'espace biotope pour favoriser la faune et la flore burkinabé, l'espace gastronomique foyer de l'AES dédié aux saveurs locales et sous-régionales, des soirées artistiques et culturelles dénommées Bourreau de la diversité, des excursions touristiques pour une immersion des visiteurs désirant découvrir les sites et attraits touristiques de Ouagadougou et ses environs. Les organisateurs attendent plus de 10 000 visiteurs, la participation de plus de 25 organes de presse, des tours opérateurs ainsi que des délégations venues du Mali, du Niger, d'Haïti, du Cameroun, d'Afrique du Sud, du Ghana et de l'ONU Tourisme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés car l'actualité continue sur zobrtv.com. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.